Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va juste discuter de la question est-ce qu'on va reconnaître nos proches, les gens qu'on a connus sur la terre? Est-ce qu'on va les reconnaître quand on va être au ciel? Et qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'on va les reconnaître? Mhm. Ouais. Oui, donc il y a des versets dans la Bible, même dans le ministère de Jésus, qui nous donnent l'indice de ce qui est là et comment on va reconnaître les gens. Il y a aussi des expériences que les gens ont, qu'on appelle les expériences de mort imminente ou near-death experiences. Et donc, as-tu déjà lu un peu sur ça? Qu'est-ce qui t'a frappé au niveau des gens qui reconnaissent le monde après? Oui, c'est ça. Ben justement, je suis en train de lire l'histoire de Randy Kay, que lui qui a vécu justement une expérience de mort imminente. Puis il dit qu'il a vu sa grand-mère, puis que il l'a reconnu pas à cause de son physique, parce que au ciel, c'est comme si tout le monde est rajeuni à... Les gens vont souvent dire comme dans le pic de l'âge, là, vers la 30 ans à peu près. Fait que lui, c'est sûr qu'il a connu sa grand-mère juste quand elle était vieille, mais il disait que c'était un peu comme une révélation que le Saint-Esprit lui donnait, qu'il était capable de reconnaître les gens. Puis il reconnaissait un peu comme l'essence spirituelle de sa grand-mère, tu sais, comme Hmm. qui elle était comme personne, qu'est-ce qu'elle dégageait, puis il était capable de reconnaître ça. Puis elle aussi le reconnaissait, puis tout ça. Euh, une autre histoire aussi que j'avais trouvé intéressante, c'est un petit garçon de comme 3 4 ans qui a eu une expérience de mort imminente. Puis au ciel, il a rencontré son grand-père qui était décédé avant qu'il meure. Hmm. Puis ben Il il était a décédé su. avant que le jeune Oui, naisse. c'est ça je voulais dire. Exact, oui. Ouais. C'est ça. Fait que, dans le fond, le petit garçon, il avait jamais connu son grand-père, mais au ciel, c'est comme si Jésus, il a présenté son grand-père, puis il était capable de passer du temps avec lui, puis tout ça. Puis quand il est revenu à la vie, puis qu'il a parlé avec son père, il raconte à son père, ah, j'ai vu grand-papa au ciel, puis tout ça. Puis son père est un peu bouleversé de tout ça. Puis il lui a montré des photos du grand-père quand il était vieux, puis le petit garçon était comme non, c'est pas lui, puis tout ça. Puis finalement, il a montré une photo du grand-père quand il était jeune, puis il a dit oui, c'est lui. Puis fait que Mhm. c'est ça, ça prouve que quand même on va revoir Ouais, des gens ouais, qui ont fait, même qu'on n'a peut-être pas connus, mais qui font partie de notre famille, de nos ancêtres. oui, oui, ça c'est vrai Euh, aussi. Et on va les reconnaître. On ne peut pas vraiment comprendre comment ouais. encore parce qu'on on n'a pas vécu. Mhm. Mais justement, dans le ministère de Jésus, n'est-ce pas, sur le mont, ce qu'on appelle le mont de la transfiguration, quand Jésus est transfiguré devant les apôtres, ils reconnaissent la présence de Moïse et Élie. Mhm. Et ils savent que c'est Moïse et Élie avant que Jésus leur parle. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on pouvait reconnaître les gens. Mhm. Euh, et un autre passage intéressant par rapport à- à comment on va reconnaître ou le fait qu'on va reconnaître les Mhm. gens et être avec des gens qu'on a connus, c'est dans l'Ancien Testament quand on parle des gens qui, lorsqu'ils meurent, Ouais. si je prends l'exemple d'Abraham, dans Genèse 25, ça dit que Abraham est mort après une heureuse vieillesse, âgé, rassasié de jours, et il est allé rejoindre les siens. Donc, dans le séjour des morts, qui était comme le paradis de l'Ancien Testament, avant la mort et la résurrection de Jésus, une des choses qu'on va regarder dans un message, euh, Abraham est allé connaître et vivre avec les gens qui étaient de sa famille, Mhm. des gens qu'il avait connus. Il est allé rejoindre et vivre avec les siens, dont son père, parce qu'on sait que son père avait cru en Dieu. Il avait Mhm. fait le voyage de Babylone, fait la moitié du chemin, si on veut, après l'appel de Dieu sur sa vie. Donc oui, Abraham, la même chose est écrite par rapport à Isaac. Mhm.
quand il décède, c'était qu'il est allé rejoindre les siens. Ouais. Donc, chose intéressante. On va voir les gens, connaître les gens, vivre avec des gens Mhm. qu'on a déjà connus et Ouais. des gens qu'on n'a pas connus. Donc, qui est-ce que tu aimerais rencontrer au ciel après Jésus, là? Ouais, c'est ça. Ben, je repense souvent au fait que je vais revoir ma grand-mère parce que j'étais proche d'elle, puis je sais qu'elle aimait Jésus. Fait que ça va être spécial, mais c'est sûr qu'il y a plein de personnes dans la Bible que ça va être intéressant de jaser avec eux, là. Comme tu nommais Moïse, Élie, ils ont vécu des choses assez spéciales aussi. Les apôtres, une personne qui me touche beaucoup dans la Bible, c'est Marie, là, qui a tu sais, versé le parfum au pied de Jésus. C'est vraiment un passage que ça me touche à chaque fois. Puis je me Mhm, dis, waouh, ça serait intéressant de mhm. discuter avec elle, mais c'est sûr qu'il y en a plein. Oui, oui, oui. Toi, ça serait qui? Um, c'est sûr, dans ma famille, Mhm. voir mes parents, Ouais. euh, voir les parents de Marcia, Mhm. mais aussi une de mes grand-mères, avec qui j'étais proche. Elle était vraiment cool. Ça serait merveilleux. Et des gens que j'ai jamais connus sur la terre, mais que j'aimerais Mhm. rencontrer, comme le roi David, et savoir Mhm. un peu comment il a vécu certaines de ses expériences. Billy Graham, Mhm. Mais oui. parler avec des gens qui ont touché le monde, Ouais. euh, ce serait vraiment, vraiment cool. Ouais, Donc, c'est vrai. on va voir des gens qu'on a déjà connus.